Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le débrief du match Guingamp-Chambly et le but libérateur de Ronny Rodelin à la 92e minute de jeu, déjà buteur face à Valenciennes samedi dernier. Il remet le couvert, l'ancien cadet, 1-0. Yes! Yes! 1-0 du coup, but de Ronny Rodelin parce qu'ici il y avait match nul. On n'aurait pas pu récupérer la 17e place, voire la 16e. Faut que jette un coup d'œil sur le classement. Je sais qu'il y a une équipe à 37 points que Guingamp vient donc de rejoindre avec ce but de Ronny Rodelin. Une belle action en plus de la part de Rodelin, déjà comme je disais, buteur face au VAFC. Et là, il nous libère encore. Donc le Roudourou qui a explosé. Moi aussi, sans bruit parce que fallait pas trop faire de bruit. Et bah Guingamp qui a réussi quand même son coup. 92e, Ronny Rodelin. Merci Ronny. Déjà, ouais, c'est... Merci, parce que Dunkerque fait match nul contre le Stade Malherbe de Caen et le match est sans doute terminé. Donc, victoire 1-0 de Guingamp qui donc qui se barre de la zone rouge. Au revoir la zone rouge. Nous, on se casse. Donc, Guingamp doit être 17e ou alors 16e parce que je sais pas, goal average avec l'équipe qui a 37 points. Déjà, c'est pas... ça doit être Caen peut-être. C'est peut-être Caen qui a 37 points. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que du coup, Guingamp doit être 17e avec 37 points. 18e Dunkerque 36 points, 19e Chambly 32 points et derrière Châteauroux complètement écarté avec je sais même pas, il doit avoir 24-25 points. C'est aussi écarté que Dijon en Ligue 1. En tout cas, Guingamp pour le moment se maintient en L2. Yes. Ah, on a dû attendre longtemps, il y a eu beaucoup d'occasions pour Guingamp. Encore un quart d'heure, le premier quart d'heure de la seconde mi-temps a été exceptionnel avec justement Ronny Rodelin qui a fait une belle action, qui a failli nous la mettre. Youssouf Mchangama, un coup franc vicieux de la part de Youssouf Mchangama, comme il en a le secret cette saison. Avec, je pense aussi au coup franc à la 90e face à Caen en Coupe de France. Mchangama a failli la mettre, mais Simon Pont-de-Mé qui a réussi à le bloquer. Une manchette magnifique, un peu comme Jérôme Prior face à Valenciennes samedi dernier. En tout cas, Guingamp... Ah non, mais j'adore ce débrief à chaud comme ça, là, où je viens... Parce que là, en fait, je viens tout juste de fêter le but. Donc là, je suis en total PLS, parce que la dernière fois, il avait marqué à la 48e. Donc, le contentement du coup de sifflet final, ça a été le seul. Mais là, ils viennent tout juste de marquer. Il y a à peine 2 minutes, ils viennent de marquer. Et l'arbitre, Monsieur Mokhtari, qui a sifflé la fin de la rencontre. Guingamp prend une victoire précieuse dans la course au maintien. Et Dunkerque, de son côté, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul face à Caen. Pau s'est imposé 3-0 de son côté face à Auxerre. Et Auxerre, je comptais sur vous. Je crois que non, on peut pas compter sur vous. Bon, en tout cas, Guingamp doit être soit 17e, soit 16e. Je crois qu'on est 17e. Je pense qu'on est 17e. Je vois pas qui serait à 37 points. Vu que Caen a fait match nul, mais Caen était déjà à 39 points. Donc Caen, je crois qu'il devait être à 40, un truc dans le genre. Du côté de Pau, justement, ils ont gagné. Donc eux, ils sont à 39. Dunkerque, ils ont fait match nul face à Caen, donc 36, ça c'est sûr, ils avaient 35 points, ils ont 36. Chambly qui reste à... Chambly qui passe à 31 du coup. Oui, qui passe à 31, c'est-à-dire que là, quand Guingamp a 6 points d'avance sur la zone, sur le 6 points d'avance sur le 19e, et donc seulement 1 point d'avance sur Dunkerque qui est 18e, mais pour le moment, Guingamp est sauvé de la zone rouge. Guingamp reste en Ligue 2 pour le moment. Alors c'est sûr que l'objectif au début de la saison, c'était de monter en Ligue 1, mais... c'est quand même pas mal pour Guingamp. Écoutez, voilà, on a réussi ce coup-là. Ça a été une saison compliquée. Guingamp mène... Je dis que ça a été une saison compliquée comme si c'était fini. Non, c'est pas fini. Rendez-vous samedi prochain. Guingamp Paris FC. Samedi prochain, le débrief pareil aux alentours de 22h. Il joue souvent à 20h. C'est chiant parce que du coup, j'ai encore loupé J'ai loupé de la 3e à la 33e minute de jeu. J'ai encore loupé une bonne demi-heure. Mais bon, c'était le début. J'ai pu profiter... de la fin de la première mi-temps et de la seconde mi-temps entière. Et ça, c'était trop génial. Guingamp s'impose donc 1-0. Je sais pas combien de fois je l'ai répété, mais... Yes, parce que le nombre d'occasions qu'on a eu, magnifique match. Chambly qui a quand même été intéressant, avec Soubervie notamment, qui a été assez intéressant. L'entrée de Guézoui. Moi, franchement, Guézoui, je le connais un petit peu et je sais qu'il est capable de nous en mettre un, lui.
Écoutez, magnifique, magnifique. Et en plus de l'autre côté, on a Rumi-Vallière qui en Coupe de France a réussi à éliminer Toulouse 2-0. Et en ce moment, à la mi-temps, Canet-Roussillon qui mène 1-0 contre Montpellier. Donc c'est un truc de malade. Et en plus, la Super League qui est sur le point de s'écrouler. Je ferai une vidéo demain matin, ne vous inquiétez pas, pour la Super League. C'est déjà en cours. Mais là, ce soir, je profite de Canet-Montpellier et de la victoire de Guingamp sur Chambly. Je suis en maillot de Guingamp floqué, Ethan Gauguin. S'il y en a qui veulent une petite photo sur Insta, je sais que s'il y en a sur Insta qui veulent une photo du maillot, là je peux pas la mettre parce que je sais pas comment mettre des photos. C'est chiant, mais je sais pas comment faire. Donc voilà, mais en tout cas, vous savez quoi, je vais la mettre. Je vais mettre ça en photo de profil. Je vais mettre celle-là en photo de profil sur ma chaîne YouTube. Juste, non, même pas, juste pour le match comme ça. Je vais la mettre en photo de profil. Le maillot de Guingamp avec floqué 10 Ethan Gauguin. Enfin 10 Gauguin, donc... Super content, Guingamp s'impose 1-0 contre Chambly. Et merci Dunkerque, et pas merci Pau par contre. Ah Pau, merci. Non mais Pau en plus il jouait contre Auxerre qui était dans le top 10, voire dans le top 5. Je crois top 7, un truc dans le genre, je crois qu'ils devaient être 6ème, 7ème Auxerre. Et ils gagnent 3-0 contre Auxerre, 2 ou 3-0. Ah non. Bon bref, c'est pas grave. Guingamp joue contre le Paris FC samedi prochain 20h. Donc pareil aux alentours de 22h, je vous retrouve pour le débrief du match. Merci Ronny Rodelin, et oui aussi bien sûr Paul-Georges Ntep. Oh Paul-Georges Ntep, oh là là. Oh Paul-Georges Ntep, il a été magnifique dès son entrée. 2 minutes après, il nous sort une magnifique action que Simon Pondemé parvient à arrêter. Mais waouh. Et du coup, on n'a pas eu Vincent Planté dans les buts. On n'a pas eu Vincent Planté dans les buts de Chambly. L'entraîneur des gardiens de 40 ans qui a dû rentrer à la mi-temps contre Amiens parce qu'il y avait 3 gardiens blessés. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci et à samedi prochain.